Bonjour, aujourd'hui cette vidéo pour vous présenter donc mon nouveau livre qui est sorti en juin 2016, Quand l'ombre rencontre la lumière, de Laurent Martel aux éditions Maya. Donc c'est un livre donc à base spirituelle et de développement personnel. Vous retrouverez dans ce livre donc des exercices pratiques qui vous accompagneront pour vous faire évoluer sur le plan du bien-être, du mieux-être, la rencontre du bonheur et lever beaucoup de blocages qui font partie de votre vie. C'est un livre qui est rempli d'exercices qui sert à évoluer, à nous faire évoluer vers le bien-être, comme beaucoup de livres spirituels. Sauf que bon, le problème de tout ça, c'est que beaucoup de gens ne font que survoler les livres de développement personnel. Ils ne les mettent pas en pratique dans leur vie du quotidien. C'est là où le bas blesse chez ces personnes. Moi, j'ai lu de nombreux livres, je m'en suis imprégné, et c'est important car tout ceci, ça fait partie de notre cheminement. Alors, si ça nous parle, on reviendra dessus plusieurs fois, comme j'ai pu le faire avec le pouvoir du moment présent de d'Eckhart Tolle. C'est un livre qui est assez complexe, mais on comprend exactement les racines du mal et d'où ça vient, etc. Puisqu'il est psychothérapeute. Hein. Donc voilà. Et ce sont des personnes comme lui, comme moi, etc., qui ont su faire la connexion entre la médecine quantique et la médecine traditionnelle. Il y a un lien, voilà, comme la science, voilà, et la science quantique. Ce sont des mondes qui se rejoignent, hein, qu'on passe de la 3D à la 5D. Hein, on apprend donc à être en contact avec son être intérieur, son soi, hein, l'être de lumière, qui lui est là pour nous guérir et nous transcender via notre âme. Donc dans ce livre, nous allons voir donc la rencontre avec moi-même, l'ère du Verseau qui est un ère très important en fait qui vous montre comment est venue cette évolution et là où on en est maintenant, hein, par rapport à un monde cartésien vraiment fermé jusqu'à l'ère de maintenant. Comment être un canal de lumière, la renaissance de nous-mêmes, donc ça veut dire la fin de son soi mais cartésien et la naissance de son être de lumière, son réveil, donc la renaissance de nous-mêmes. Notre karma, qui est une base principale de notre évolution, hein, puisqu'on n'est pas tous sur des plans d'existence égaux, hein, certains sont très évolués, des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, certaines personnes qui sont dans le monde cartésien où il n'y a que l'argent qui compte, ou les gens, etc., les biens matériels, eux, ce sont des jeunes âmes, des gens qui ne sont pas du tout éveillés, des gens en souffrance permanente, même si ils vous projettent une autre image d'eux-mêmes. Comment faire changer tout ça? Donc avec la loi d'attraction. Comment apprendre à la mettre en pratique réellement, hein, ce qui n'a pas été montré dans le livre Le Secret, moi je vous démontre par A plus B comment devenir un atome vibratoire et attirer à soi tout ce que l'on veut. Nos pensées, comment peuvent-elles nous élever ou nous détruire? Les relations, la relation avec les autres. Donc, nous sommes le miroir de l'autre. Donc, quand on comprend ça, on comprend que tous les problèmes dans lesquels on vit sont en similitude avec les problèmes des gens qu'on peut détester, notamment. Hein. Ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Et il y en a plein d'autres que j'énumère dans ce livre et que je vous apprends à vous en libérer. Donc, les blocages émotionnels et physiques, donc forcément elles ont un lien, hein, déclenchement psychosomatique et après des maux du corps ou des maladies. Donc voilà, il y a une relation de cause à effet, hein, la causabilité, hein, qu'on retrouve en sciences traditionnelles, l'avidité de ce monde,
donc l'avidité, donc l'égoïsme, toutes ces choses qui tirent l'être humain vers le bas. Donc l'origine des maux ou des maladies, la solution, donc la prise de conscience, donc se réveiller, renaître, comme l'explique le chapitre précédent. Les réponses donc de la physique quantique, donc la science dans laquelle nous évoluons dans cette spiritualité, puisqu'elle a été démontrée scientifiquement que cela existait réellement. Les réponses donc voilà de cette physique quantique, nos pensées créent notre réalité. Donc vu que tout est psychosomatique, nos pensées sont un vecteur hyper important de notre négativité ou de notre positivité. Donc ça, c'est détaillé dans le détail. Des exercices nous apprennent à comment revenir dans cette positive attitude. Il suffit pas de dire « je suis positif » pour l'être. Hein. Donc cultivons l'intelligence émotionnelle. Hein. Donc vu que la maladie naît d'une pensée et après elle bascule dans un ressenti, hein, dans quelque chose qui est imaginé, qui est lié aux peurs, comment s'en défaire? Comment atteindre l'éveil spirituel que beaucoup de monde parle, notamment des journalistes et des gens qui sont dans les prémices de la maladie ou qui sont réellement dans la maladie ou toute autre personne. Justement, ce qui est important de comprendre, quel est ce chemin spirituel de soi et non de celui des autres, et comment celui-ci va nous transcender vers une révolution intérieure par une renaissance, et donc un mieux-être et un soin global au niveau du corps, et qui suit souvent avec la guérison de soi. Voilà. Quand nous arrêtons ce mental qui parle 24 heures sur 24. Hein. Voilà. Mais c'est tout à fait faisable, mais après il faut s'en donner des moyens physiques, etc., par un travail de soi, etc. Donc voilà. Comment changer votre taux vibratoire? Le monter, hein, est-il assez élevé? Comment attirer tout ce que vous voulez? Donc aussi bien l'argent, l'amour, le travail, voilà. Réussir ses rêves, une chose très importante de la vie. Devenir soi, et donc quand on arrive à créer soi-même des choses comme nous-mêmes, comme moi-même, etc., avec mon livre, avec les soins, devenir son propre patron, on se dépollue tout ce qui vient de notre société, c'est-à-dire que les informations, on va quasiment plus les regarder, on va plus les prendre pour argent comptant, même s'il y a des morts à la télé, on va pas s'en imprégner, hein, on sait que c'est triste, certes, mais c'est en se coupant justement de tous ces systèmes que justement tous ces anciens schémas et de systèmes, notamment les politiques, etc., dans lesquels on vit, vont s'écrouler d'eux-mêmes. D'accord? Donc toute cette manipulation médiatique, etc., il faut arriver à un moment à s'en sortir, puisque quand on s'en sort, on ne l'alimente plus, et forcément après il n'y a plus d'audience, et donc tout s'écroule. Voilà. Donc on est manipulé de A à Z. Hein, il y a d'innombrables vidéos qui en parlent. La clé du bonheur, l'amour de soi et des autres. Donc un chapitre aussi très important, donc qui vous donne aussi beaucoup de conseils, d'exemples et d'exercices à suivre. Accepter et pardonner, l'une des clés fondamentales de notre évolution humaine. Et comment y arriver. Donc tout est expliqué dans le détail avec des exercices. Adopter un lâcher-prise, une zénitude assurée et assumée. Et donc là, je vous apprends comment à atteindre l'état zéro que moi j'ai atteint par cette lâcher prise constant. Voilà. Le pardon est la porte vers l'amour. Hein, parce que quand on apprend à pardonner, on annule la haine et on verra vers ce pardon. Une chose très importante. L'amour est toujours présent autour de nous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons vivre avec les uns
et les autres. Voilà. Après, la motivation profonde, comment y arriver, et comment guérir notre être intérieur par nous-mêmes. Voilà. Voilà quand cela est possible. Alors en règle générale, c'est possible, à part bien sûr quand on finit sur un lit d'hôpital, hein, là où il faut avoir une base de médecine traditionnelle et médicamenteuse, et en parallèle rajouter cette schématique de soins pour soi et pour les autres. Donc très important. Donc toutes les médecines de toute façon sont faites pour aller les unes avec les autres. Mais on peut très bien régler comme le stress, l'angoisse, etc. d'autres choses sans traitement médicamenteux, puisque de toute façon les médicaments ce sont des synthétisations de plantes, hein, notamment. Mais quand on apprend à corriger donc son mental, on n'a pas besoin de tout ceci. Hein, et on se rend compte que dans la finalité, notre ADN du départ est modifié au cours de notre vie. Ça a été démontré dans la médecine quantique, et que on a beau avoir une multitude de maladies au sein d'une famille, certaines personnes sont touchées et pas d'autres. Donc je vous pose la question, pourquoi? Parce que certains ont un gros travail de soi dans cette vie et dans les vies antérieures. Et parfois, il y a certaines personnes au sein d'une famille qui débutent dans cette vie, et c'est pour ça qu'ils ont pas mal de maux du corps et un travail personnel à faire. C'est qu'ils sont en train de sortir de ce côté cartésien pour justement s'en libérer. Donc, et après, donc les erreurs et les compréhensions à ne pas faire, la motivation, comment guérir, et voilà. Donc la finalité de ce livre, c'est quelque chose de qui m'a fait aussi beaucoup évoluer en écrivant ce livre, et qui a contribué aussi à la guérison de certains aspects de mon être par l'écriture de ce livre. Donc je vous encourage à le lire. Vous le trouvez donc sur mon site internet, en librairie, sur Amazon, etc. J'en ai quelques exemplaires, je peux même vous les envoyer. Voilà. Le deuxième livre, dont je n'ai pas encore le titre, que je suis en train d'écrire, est en bon chemin. Hein. J'ai à peu près 50 pages déjà écrites. Et pour moi, tout ça, c'est une véritable passion. Donc, si mon chemin vous appelle, rejoignez-moi et trouvez ce qui vous correspond dans mon chemin, dans votre vie. Et vous verrez que après, quand on est en zénitude assurée, en lâcher prise, il n'y a rien de plus miraculeux, parce que moi j'ai aussi compris la souffrance, les maux du corps, etc. Il y a certaines choses que j'ai arrivé à me guérir par moi-même, naturellement, et d'autres par un travail au quotidien. Voilà. Donc je vous remercie, et dans une prochaine vidéo, nous nous reverrons. Merci, au revoir.